Avant de débuter cette présentation, j'ai une anecdote à vous raconter. Une entreprise high-tech aux États-Unis ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de sa production. Alors, ils ont travaillé pendant des mois et des mois à bâtir des données, des statistiques permettant d'analyser, d'identifier surtout les problèmes de qualité. Alors, bon, est venu le grand jour, ils ont démarré le système et ça fonctionnait bien. Euh, Pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fonctionnait bien. Vendredi avant-midi, ça fonctionnait bien. Mais le vendredi après-midi, tout était rejeté. Alors, ils se sont demandé, ça se peut pas, c'est impossible que tout soit rejeté. Alors, ils ont attendu une deuxième semaine pour voir. Ils ne trouvaient pas de problème. Ils ont recommencé une deuxième semaine. La deuxième semaine, ça fonctionnait bien. Jusqu'à le vendredi après-midi, la deuxième semaine, même problème, tout était rejeté. Alors, ils ont tout arrêté. Ils ont commencé à se demander ce qui se passait. C'est là qu'ils se sont rendus compte que dans les données qu'ils avaient ramassées, colligées avant de démarrer l'expérience, ils se sont aperçus que les gens étaient fatigués le vendredi après-midi et qu'il y avait plus de défauts. Mais de là à ce que tous les défauts, que tous les produits soient défectueux, il y avait une marge. Mais effectivement, le nombre de défauts augmentait sensiblement le vendredi après-midi et l'intelligence artificielle avait pris la décision de rejeter tout en bloc parce qu'elle ne faisait plus confiance à la production du vendredi après-midi. Alors évidemment, il a fallu reprogrammer l'algorithme pour tenir compte de cette fatigue du vendredi. Bon, mais permettez-moi d'introduire le sujet. Nous allons parler de qualité et de l'intelligence artificielle. L'impact de l'intelligence artificielle qu'elle peut avoir sur la qualité dans l'entreprise. L'intelligence artificielle elle peut avoir un impact énorme dans les contrôles de qualité. On va voir tout à l'heure. Elle a un impact impressionnant. En assurance de qualité aussi, elle a son mot à dire. Et elle peut aider énormément aussi, surtout les processus, ce qu'on appelle les procédés spéciaux, par exemple. Et aussi, la gestion de la qualité dans son ensemble, étant donné que l'intelligence artificielle collecte des données dans l'ensemble de l'entreprise, alors ça permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Allons-y, commençons par le contrôle de la qualité. Ben, l'intelligence artificielle est capable de détecter les défauts à la source à l'aide de capteurs. Elle est capable, en utilisant des capteurs qui sont évidemment de bonne qualité et bien programmés, elle peut détecter des défauts avec une précision accrue, dépendamment évidemment de la qualité des capteurs toujours. Elle identifie, en plus de détecter les défauts, elle les identifie, elle peut les identifier, évidemment ça dépend de l'algorithme et aussi de ce qu'on va faire pour améliorer, pour identifier les défauts, ce qu'on va programmer finalement. Et finalement, elle permet de mieux corriger les défauts à la source, au contrôle de la qualité carrément. En assurance de la qualité, elle peut jouer un grand rôle aussi, l'intelligence artificielle. Elle automatise les processus de surveillance. Là, je parlais de procédés spéciaux. On pense par exemple à la soudure. Alors, elle peut s'assurer que, par exemple, un procédé spécial, tout le monde sait ce que c'est. On vérifie la qualité par les paramètres, par des paramètres et non pas par le produit lui-même. Par exemple, pour la soudure, c'est un exemple de procédé spécial. Alors, l'intelligence artificielle peut contrôler la température de la soudure, le temps qui est passé à souder certaines longueurs de pièces, etc. Alors, c'est des indicateurs qui permettent de s'assurer que la qualité va être au rendez-vous. Elle automatise les processus d'évaluation, analyse de grandes quantités de données en temps réel. Alors, en assurance qualité, c'est génial. Ah oui, et aussi, elle peut identifier les tendances et identifier les anomalies. Ça permet le respect des normes à chaque étape du processus. La gestion de la qualité, maintenant, l'intelligence artificielle intègre des informations de multiples sources. Elle fournit une vue d'ensemble des problèmes de qualité de l'entreprise.
Elle permet des décisions basées sur des données précises. Le tout en temps réel, rien de moins. Une chose aussi que je n'ai pas mentionnée, l'approche prédictive de la qualité. Alors, l'approche prédictive de la qualité, c'est vraiment une étape très poussée du machine learning, okay? Ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Avec le machine learning, l'intelligence artificielle peut faire des prédictions. En utilisant le machine learning, comme je disais, elle anticipe les problèmes potentiels. Elle permet des actions proactives et diminue les défauts et les rebuts. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle peut avoir en qualité? Elle peut jouer un rôle essentiel dans l'amélioration continue. Elle permet de détecter, évaluer et gérer la qualité de manière efficace et efficiente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, faites-les dans l'espace prévu sous-dessous. Ou si vous avez des questions, allez-y, je vais tenter d'y répondre. Merci de votre attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo.